Imagine voir un homme avec un cou plus large que sa tête, des trapèzes qui ressemblent à des montagnes, et un regard si vide qu'on dirait qu'il a été programmé. Ce n'est pas un athlète, ce n'est pas un acteur, c'est Nexila, la créature humaine la plus extrême à avoir jamais mis les pieds dans une salle de sport. Il ne concourt pas, il ne parle pas, il ne se cache pas. Il marche parmi nous et personne ne peut l'expliquer. Voici l'histoire réelle d'un mutant qui a brisé les limites du corps humain. Jusqu'où le corps peut-il aller avant de devenir quelque chose d'inhumain ? Dans le monde du fitness, il y a des figures qui inspirent, d'autres qui intimident. Et puis il y a Nexila. Il n'apparaît pas en compétition, il ne donne pas d'interview, il ne cherche pas la célébrité, mais son physique a déclenché la panique, la fascination et des théories complotistes partout dans le monde. Certains disent que son corps est le résultat de décennies d'entraînement extrême. D'autres assurent qu'il s'agit d'un cobaye de laboratoire. Et il y en a qui croient que sa mutation vient de substances qui ne devraient même pas exister. Nous allons plonger dans son histoire, analyser son physique, enquêter sur les mythes derrière sa transformation et comprendre pourquoi Nexila est devenu l'avertissement vivant du culturisme moderne. Si tu penses avoir déjà tout vu dans l'univers du muscle, prépare-toi. Ce n'est pas de la motivation, c'est une mutation. Tu n'as pas besoin de l'entendre parler, il suffit de le voir. Nexila ne se présente pas, Nexila apparaît. La première réaction de ceux qui le voient n'est pas l'étonnement, c'est la confusion. Est-ce réel ? Un costume ? Une mauvaise blague ? Mais si tu le regardes 2 secondes de plus, tu comprends. Ce corps n'a pas été façonné pour concourir, il a été conçu pour impressionner, pour dominer visuellement, pour altérer ta perception de l'humain. Son cou ressemble à celui d'un taureau de combat, fusionné avec celui d'un haltérophile olympique, mais multiplié par 10. Ce n'est pas un cou, c'est une colonne de muscles solides, si large que sa tête paraît minuscule. Ses trapèzes ne s'arrêtent pas là où s'arrêtent ceux des autres. Ils montent jusqu'au crâne, formant une pente verticale sculptée par une force brute, sauvage, presque primitive. Et quand il marche, son corps bouge avec raideur, comme s'il portait une armure de muscles plus lourde que ce que son squelette peut supporter. Il n'y a pas de fluidité, juste de la puissance. Crue, écrasante. Son dos est si large qu'il semble fait pour bloquer les couloirs. Sa posture n'est ni celle d'un athlète ni d'un modèle fitness. C'est celle d'une créature de guerre, de quelqu'un qui a choisi de devenir sa propre version du monstre. Il y a quelque chose d'animal en lui, mais aussi quelque chose d'artificiel. Et c'est ça qui dérange le plus. Nexila ne rentre dans aucune catégorie. Ce n'est pas un bodybuilder, ni un mutant, ni un influenceur. C'est une anomalie, un avertissement visuel qui hurle. Ceci aussi est possible. Personne ne sait vraiment d'où il vient. Il n'y a pas de vidéo de présentation, pas d'interview virale, pas de transformation avant-après. Le premier enregistrement connu de Nexila est un clip filmé au portable dans un quartier ordinaire de quelque part en Amérique latine. Tout le monde se posait la même question. Est-ce réel ? Certains ont pensé que c'était un personnage créé par intelligence artificielle. D'autres disaient que c'était un costume biomécanique. Il y en avait même qui jurèrent que c'était du CGI. Sur Internet, les utilisateurs ont commencé à lui donner toutes sortes de surnoms. The Neck Monster, l'hypertrapèze. Mais le surnom qui est resté est simple, direct, inoubliable, Nexila. Un nom qui mêle muscle et monstre, parfait pour désigner quelqu'un qui ressemble à une créature conçue pour provoquer un choc psychologique. La viralité fut inévitable. En moins d'1 mois, son nom était partout, jusque dans des chaînes YouTube spécialisées dans le culturisme extrême en Russie, en Allemagne, au Mexique, aux États-Unis. Mais contrairement à d'autres phénomènes viraux, Nexila n'a jamais cherché la gloire. Il ne l'a jamais nourrie, et c'est justement ce qui l'a transformé en légende. Car à une époque où tout le monde se bat pour l'attention, lui est devenu viral sans prononcer un seul mot. Le corps humain a des limites, des proportions, des symétries, des points de rupture. Mais Nexila ne semble répondre à aucune de ces règles. Et cela nous oblige à poser la question qui dérange. Qu'y a-t-il réellement derrière son physique ? Pour le comprendre, décomposons-le en 3 facteurs, génétique, substance et entraînement. Premièrement, la génétique. Il existe une variabilité naturelle dans la manière dont le corps stocke du muscle. Mais la distribution de la masse musculaire chez Nexila est anormale. Le cou humain contient entre 20 et 30 muscles. Chez les athlètes très entraînés,
il peut doubler de volume. Mais ce que présente Nexila n'est pas un coup. C'est une colonne verticale sans séparation visible, sans angle défini. Ce phénomène ne peut s'expliquer uniquement par l'héritage génétique. Alors, on entre dans une zone sombre, l'usage de substances chimiques. Beaucoup de culturistes extrêmes ont utilisé du synthol, une huile injectable qui augmente artificiellement le volume musculaire. Ce composé ne donne pas de force, il gonfle les tissus musculaires avec du liquide, créant une apparence plus grosse et plus arrondie. Ce qui intrigue chez Nexila, c'est la texture de ses muscles, notamment au niveau des trapèzes et du cou. Il n'y a ni stries, ni définition, juste du volume lisse, terne, comme enflé. Cela pousse de nombreux experts à penser qu'il n'a pas seulement utilisé du synthol, mais qu'il en a abusé pendant des années, dans des zones que peu osent injecter, le cou, les trapèzes, le haut du dos. Mais il y a plus. Certains bodybuilders professionnels suggèrent que l'hypertrophie visible de Nexila pourrait aussi venir de micro-injections répétées de stéroïdes localisés, une pratique extrêmement risquée, mais fréquente dans le monde souterrain du culturisme extrême. Est-il allé encore plus loin ? Oui. Et là entre en scène la théorie du biohacking. Dans des forums fermés, on parle de modifications hormonales avancées, comme l'usage de l'IGF-1, facteur de croissance analogue à l'insuline de type 1, qui stimule directement l'expansion musculaire. Il est même question d'expérimentation avec des microvecteurs de modification génétique, CRISPR non régulés, qui pourraient théoriquement stimuler la production musculaire de façon incontrôlable. Aucune preuve concluante ne montre que Nexila ait eu recours à ces méthodes, mais ses proportions, sa résistance et son volume qui défie toute logique physique ont mis ces hypothèses sur la table. Et le plus inquiétant dans tout ça ? C'est qu'en dépit de son apparence extrême, Nexila ne semble pas affaibli. Sa mobilité est limitée, certes, mais il ne montre aucun signe critique, aucune blessure visible habituelle chez ceux qui abusent de ces pratiques. Ce qui laisse penser qu'au-delà du spectacle visuel, il y a un plan, un objectif, une transformation délibérée. Mais dans quel but ? Que cherche Nexila en modifiant son corps au point de devenir méconnaissable en tant qu'humain ? Est-ce une quête d'identité, un choc visuel, ou la volonté de devenir un symbole vivant de l'excès ? Quand tu vois Nexila, ton cerveau ne réagit pas comme face à un athlète. Tu ne ressens pas de l'admiration. Tu ressens de l'alerte. Quelque chose ne va pas. Les proportions sont brisées. Le corps ne ressemble plus à un corps. Il ressemble à une construction forcée, une créature conçue avec un seul objectif, être impossible à ignorer. Et c'est là que réside le vrai problème. À une époque où l'attention est la monnaie principale, Nexila représente ce que beaucoup sont prêts à faire pour ne pas être oubliés. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont créé une nouvelle course physique. Il ne s'agit plus de santé ni de force fonctionnelle. Il s'agit de volume, de choc, d'impact visuel immédiat. Sur TikTok et Instagram, des milliers d'adolescents tombent dans une spirale de substances dangereuses, d'entraînement sans encadrement et d'obsession de devenir massif. Le problème, c'est que beaucoup ne voient pas Nexila comme un avertissement, mais comme un idéal extrême. Et cela nous amène au cœur du sujet. Ce que nous voyons peut-être, ce n'est pas seulement un cas de dysmorphie musculaire. C'est la manifestation physique de la peur de l'anonymat. Dans une culture où des millions se battent pour une seconde d'attention à l'écran, Nexila ne crie pas, ne danse pas, ne chante pas. Il marche et le monde se fige. Est-ce là du pouvoir ou du désespoir ? De nombreux experts en santé mentale l'ont déjà affirmé. La dysmorphie musculaire est l'épidémie silencieuse du fitness moderne. Des personnes qui ne se voient pas comme elles sont, qui ne reconnaissent jamais leur progrès, car leur reflet leur semble toujours insuffisant. Et c'est peut-être là le véritable point de départ de Nexila. Un corps qui ne cherche plus la performance, ni l'esthétique, ni la reconnaissance athlétique. Un corps devenu masque, armure, symbole de présence absolue. Mais à quel prix ? Plus tu cherches, moins tu trouves. Nexila n'a pas de réseaux sociaux officiels, pas d'interviews, pas de déclarations, pas de marque partenaire. Seulement des clips flous, des vidéos volées, des photos fuitées depuis des salles de sport obscures ou des foires où la légalité est facultative. Certains affirment que son vrai nom est Carlos Rodriguez. D'autres le situent en Colombie, au Venezuela ou dans des salons de culturisme extrême en Europe de l'Est. Mais aucune source n'est fiable, et c'est justement cela qui fait de lui une légende.
Car Nexila n'est pas seulement un corps impossible, c'est un mystère vivant. À une époque où tout est surexposé, où chaque influenceur partage jusqu'à ce qu'il a mangé au petit déjeuner, lui ne dit rien. Il n'a pas besoin de parler, ni de se justifier, ni d'expliquer sa transformation. Il est l'explication. Il est la personnification des extrêmes, l'avertissement qui marche, la ligne qui sépare l'humain de l'inhumain, et qui refuse de reculer. S'entraîne-t-il encore? Est-il vivant? A-t-il été hospitalisé, retiré, expérimenté? Personne ne le sait. Et cette absence de réponse le rend plus puissant que n'importe quel champion. Il devient un mythe urbain moderne, avec des muscles hypertrophiés et une aura impossible à briser. Chaque nouvelle vidéo, chaque image virale alimente sa légende. Car Nexila n'a pas besoin d'être là pour se faire sentir. Il suffit que tu te souviennes de lui. Il suffit que tu te demandes s'il est réel pour que l'impact soit déjà là. Au fond, Nexila n'est pas juste un corps impossible. C'est un miroir, un reflet déformé de ce que nous sommes en tant que culture. Nous sommes obsédés par la taille, fascinés par l'anormal. Et chaque jour, nous nous éloignons un peu plus de la santé pour poursuivre l'impact visuel. Nous vivons dans une époque où la validation extérieure vaut plus que le bien-être intérieur, où le grotesque devient viral, et où la douleur se déguise en progrès. Nexila est le résultat extrême d'un état d'esprit que nous avons tous, à des degrés divers, contribué à créer. Si tu ne peux pas être le meilleur, sois celui qu'on ne peut pas ignorer. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Où est la limite? Quand avons-nous cessé d'admirer pour commencer à avertir? Et si tu penses que cette histoire était intense, attends de voir ce qui arrive. Dans la prochaine vidéo, nous allons plonger dans une polémique qui est en train de déchirer le monde du fitness de l'intérieur. Ashton Hall contre Speed. Deux philosophies opposées, deux monstres de l'entraînement, mais une seule vérité que personne n'ose dire à voix haute. Qui a raison? Et pourquoi tout cela touche-t-il en silence des milliers de jeunes? Abonne-toi maintenant. Ne rate pas ce qui arrive parce que ce qui s'en vient est plus réel que n'importe quel mutant.